Imagine un instant, frère, sœur, ce moment où le cœur cesse de battre, où le souffle s'arrête, et où le voile du monde s'abat soudain sur nos yeux fatigués. Pourquoi devons-nous mourir après avoir vécu? Ce n'est pas une fatalité cruelle, mais la vérité la plus douloureuse et en même temps la plus sublime que nous enseigne le Coran. Allah, le Tout-Puissant, nous rappelle que cette vie est une épreuve, un instant fragile, une poussière dans l'immensité du temps. La mort, c'est cette séparation déchirante, ce départ vers l'inconnu, mais surtout vers l'éternité. C'est là que l'âme, cette lumière divine que Dieu nous a insufflée, s'extrait de ce corps périssable pour se tenir devant le juge suprême. Dans ce barzakh, ce monde entre deux mondes, les privilèges terrestres s'effacent, les faux-semblants tombent, et chaque âme porte la lourdeur de ses actes, ses regrets, ses espérances. Écoute ces paroles du prophète Muhammad, paix sur lui, lorsqu'il expliqua que la vie d'ici-bas est un terrain de plantation. Si tu y sèmes le bien, tu récolteras la paix au-delà de la mort. Mais si tu oublies le but réel, tu te perdras dans le néant éternel. Qui pourra éviter ce passage? Personne. Car chaque souffle, chaque battement est un rendez-vous avec Allah, une promesse de justice, de vérité. Pleure cette séparation, mais pleure avec foi. Que tes larmes lavent tes péchés et réveillent ton âme assoupie. Mourir n'est pas la fin, c'est le début d'une chronique infinie où l'amour d'Allah éclaire ceux qui ont cru et où la lumière triomphe des ténèbres. Ne crains pas la mort, crains plutôt de ne pas être prêt. Que cette pensée te bouleverse, te transforme, te pousse à chercher la miséricorde divine avant que la dernière heure ne sonne.